Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons explorer le process data chez Uber pour collecter, normaliser et utiliser les données de l'application Uber Rider. Nous allons découvrir comment ces données aident à améliorer l'UX, ou l'expérience utilisateur, et l'engagement dans l'application et la conversion, c'est-à-dire inciter les utilisateurs à consommer les services proposés. Alors, en fait, les données du passager ressemblent toutes les interactions que les utilisateurs ont avec l'application Uber, et ça représente des milliards d'événements chaque jour. Uber se sert de ces infos pour s'attaquer à des problèmes importants, comme améliorer la conversion dans l'entonnoir de vente et renforcer l'engagement des utilisateurs. La conversion dans l'entonnoir de vente, c'est en gros le processus en fait par lequel l'utilisateur potentiel devient un client. L'idée en fait c'est d'optimiser chaque étape pour inciter que les gens qui utilisent Uber. Quant à renforcer l'engagement des utilisateurs, ça veut dire les encourager à utiliser l'application plus souvent et sur une plus longue période. Uber cherche donc à rendre leur expérience plus agréable et adaptée à leurs besoins pour les fidéliser. Cette analyse aide à identifier les anomalies et en même temps dégager des idées pour améliorer l'application. Ça aide aussi les ingénieurs, les chefs de produits, les data scientists, les analystes de données à prendre des choix métiers bien plus clairs et bien plus peaufinés. Donc, pour continuer sur cette discussion, Uber récupère les données indispensables depuis deux sources majeures. D'un côté, il y a l'application elle-même, et d'autre côté, les services back-end qui fonctionnent avec l'application et génèrent une sorte de journaux, des traces, et journaux clients peuvent être générés automatiquement sur la plateforme qui le fait elle-même en fait. Ou bien ces informations aussi, elles sont saisies ou ajoutées manuellement par les développeurs. Et puis, ces journaux back-end viennent compléter le tout avec les métadonnées supplémentaires. En gros, c'est ça ce qui constitue le socle principal des données récupérées dans l'application, que ce soit l'application en elle-même, Uber Rider, ou bien les coulisses derrière. Il est important aussi de souligner ou de mentionner que Uber veut assurer une cohérence des données et des événements sur la plateforme et normaliser les métadonnées. Pour y parvenir, il emploie les structures qui s'appellent les structures Apache Thrift. Cela signifie que les modèles d'événements ou les modèles événementiels, on appelle ça aussi les modèles événementiels, doivent mettre en œuvre ces structures pour déterminer ce qu'on appelle leur charge utile. D'accord ? La charge utile. Pourquoi ? Tout simplement pour harmoniser l'ensemble du processus. Qu'est-ce que c'est le processeur événementiel ou le processeur d'événements ? Qu'est-ce que c'est ? Le processeur d'événements est chargé de recevoir ces données horodatées et de décider de la manière de les traiter et de la diffuser. Afin d'améliorer le rapport signal-bruit, celui-ci ne transmet pas les informations en aval, sauf si les métadonnées et le mappage correspondant sont disponibles. On va essayer de comprendre ça ensemble. Imaginons qu'Uber organise un événement promotionnel. On va essayer de comprendre ça ensemble. Imaginons qu'Uber organise un événement promotionnel pour encourager les utilisateurs à partager des courses. D'accord ? Le processeur d'événements ici, il va recevoir des données, comme le nombre de personnes par exemple, qui ont participé à l'offre et l'impact sur les courses partagées. Pour traiter ces données, le processeur va d'abord vérifier si les métadonnées, par exemple la date, l'heure et le lieu, et le mappage, c'est-à-dire la relation entre les données et les promotions s'il y en a, les deux informations sont disponibles. Si ces informations sont présentes, le processeur va propager les données en aval aux équipes concernées, comme le marketing, pour qu'elles puissent avoir un suivi sur ça, sur ce qui se passe sur le terrain, et prendre des ajustements nécessaires sur la réussite de la promotion et adapter leur stratégie en conséquence. Ensuite, comment identifier les problèmes de données et mesurer la réussite du process ? Prenons le cas d'un problème qu'Uber par exemple veut résoudre, réduire le temps d'attente pour les passagers. Les données collectées, telles que la localisation des chauffeurs, l'heure et
La demande des passagers, les passagers par exemple, sont structurés et copiés dans un Apache Hive, sous forme d'ensemble de données hors ligne. Ces ensembles de données sont ensuite analysés pour identifier les facteurs qui influencent le temps d'attente et mesurer l'efficacité des solutions proposées. Comme par exemple ajuster la répartition des chauffeurs dans certaines zones. Pour faciliter cette tâche, pour faciliter l'analyse de ces données brutes, les données en fait en elles-mêmes, ils sont enrichis avec des informations supplémentaires. Par exemple, les conditions météorologiques, les jours fériés, les heures de pointe. Donc tout ça en fait vient en complément pour enrichir les données brutes. Ces données-là sont ensuite organisées dans des tables à plusieurs niveaux, hiérarchisées. D'accord ? Cela permet aux analystes en fait, de mieux comprendre les tendances et d'optimiser davantage le service pour les utilisateurs. Comme j'ai dit, ce scénario nécessite d'avoir une copie de ces données hors ligne, qui n'est pas vraiment mise à jour, pour que les utilisateurs finaux ou bien les ingénieurs data puissent analyser tranquillement sans avoir que les données se mettent à jour régulièrement. Donc cette réplication de données est nécessaire et ça se fait dans Apache Hive. Maintenant qu'on a les données qui orbitent correctement entre applications mobiles et le backend de traitement, on a tendance de se poser la question sur la qualité de données. La qualité des données, c'est un sujet très large. Je vais organiser un épisode à part sur ça, mais ici, on va parler précisément de l'intégrité des données, c'est-à-dire que les données existantes sur les serveurs de traitement sont fidèles à la saisie initiale dans l'application. Les tests effectués ont un objectif ultime qui est de garantir la bonté des valeurs, la bonne valeur qui est calculée, qu'on a déjà mentionné, la charge utile attendue et qu'on obtient aussi l'ordre correct des événements analytiques. Donc les tests aussi ont un second objectif qui est la détection des anomalies pour vérifier que les données sont enregistrées et circulent comme prévu. En partie, les infrastructures de test garantissent également l'exactitude, la couverture, la cohérence des données entre les différentes tables, mais tout ça, on pourra le laisser pour après, parce que je vais essayer de creuser plus sur les tests de données dans un second épisode. Il est intéressant aussi de noter que les approches adoptées par Uber, en fait, qu'on vient d'expliquer là, qu'on vient de présenter, pour collecter et analyser les données, pourraient également être appliquées à d'autres industries, à d'autres organismes aussi, donc pour améliorer leurs propres produits et services. Donc il est intéressant de noter que les approches adoptées par Uber pour collecter et analyser les données pourraient également être appliquées ailleurs. Vous pouvez l'appliquer à d'autres industries, à d'autres organismes pour améliorer leurs propres produits et services. L'importance de l'intégrité de données, la normalisation, la standardisation, l'utilisation efficace des données pour prendre des décisions éclairées, pour prendre des choix en se basant sur les données, sur les faits, sur la vérité, sont des éléments clés à considérer pour toute entreprise, pour toute organisation, pour tout organisme qui souhaite optimiser ses performances et offrir une meilleure expérience utilisateur. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez trouvé cette exploration des données de l'application Uber Rider intéressante et informative. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous remercie et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants sur les innovations technologiques et les tendances du secteur. À la prochaine.